arrival in Assasa for the mission. My name is Caleb. From Ethiopia. Bonjour à tous, depuis l'est de l'Éthiopie, où je suis maintenant pour une semaine auprès des réfugiés des camps soudanais, avec beaucoup de Soudanais qui sont depuis des années dans ces camps de réfugiés. I too, we will explain with Aaron and Binyam on certain sins of the gospel. I love that kind of. Ces gens-là espèrent retourner dans leur pays, mais il y a peu de chance pour l'instant, vu les conditions. Voilà. Alors, est-ce que vous avez jamais été scandalisé en entendant des paroles de Jésus dans l'Évangile? Il y a vraiment des paroles qui dérangent. Jésus est peut-être le doux, le humble, etc., mais il dérange. Et aujourd'hui, on entend dans l'Évangile de Saint Luc quelque chose de terrible. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père et sa mère, il ne peut être mon disciple. Et là, on se dit, mais est-ce que vraiment le mot est bien choisi? Est-ce que vraiment Jésus nous demande de haïr nos parents? C'est pas possible. Surtout dans le 4e commandement parmi les 10 commandements, qu'est-ce qu'il est dit? Honore ton père et ta mère. Les 3 premiers commandements, c'est pour honorer Dieu. Dieu, celui qu'on veut adorer, qu'on doit adorer. Et juste après vient le respect dû aux parents. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit? De haïr, on ne peut pas devenir le disciple de Jésus sans haïr nos parents et notre famille et tout ça? Non, mais c'est pas possible. Qu'on laisse derrière les possessions, qu'on laisse derrière le compte en banque, la voiture perso, etc. Ça, on peut comprendre. Mais de haïr nos parents, mais enfin quoi, Jésus? Qu'est-ce que tu nous dis là? C'est pas possible ça. Donc, quand il y a quelque chose qui nous scandalise dans la parole de Dieu, quelque chose qu'on ne comprend vraiment pas, il faut chercher plus loin, il faut gratter, il faut demander la lumière de l'Esprit Saint par le don d'intelligence. Et ensuite, Jésus, pour aider ses disciples et puis les gens qui l'écoutent à comprendre, il va prendre 2 analogies. La première, c'est celui qui construit une tour. Bien, quel que soit le projet que vous avez, l'homme prudent, il doit choisir les moyens en vue d'atteindre la fin. C'est ce qu'on appelle la vertu de prudence. Je veux gravir le mont Everest. Si je veux gravir le mont Everest, je ne vais pas y aller en t-shirt et basket avec un sandwich. Je vais prendre les moyens adaptés à climbing, à atteindre le mont Everest. C'est le b.a.-ba de tous ceux qui entreprennent ce genre de projet. Et ensuite, il parle du roi qui s'engage dans la bataille. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? À la fin, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, si vraiment on veut suivre Jésus jusqu'au bout, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme Mother Teresa of Calcutta, etc., il faut tout laisser derrière et non pas haïr ses parents. Mais le mot haïr doit être traduit préférer Jésus. Je préfère Jésus. C'est un amour de préférence qui fait que toutes les autres choses et même les relations, les amis, etc., ça passe derrière. Jésus premier, Dieu en premier. Pour nous prêtres religieux, il y a des attaques. Le démon ne veut pas qu'on donne notre vie à Dieu. Donc il multiplie les tentations. Avant de rentrer dans une communauté ou avant de rentrer au séminaire, avant les vœux simples, avant les vœux perpétuels, et puis même avant l'ordination pour ceux qui vont être ordonnés prêtres. Oh là là, beaucoup d'entre nous, on peut témoigner que le démon nous secoue. Mais Jésus donne sa grâce. Alors, tous ceux qui entendent l'appel de Dieu, je leur dis priez, demandez la grâce, et si Dieu vous appelle, vous respecterez bien sûr vos parents, vos amis et tout ça, mais vous préférerez Jésus comme un absolu. Que Dieu vous bénisse tous. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.